Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais me répondre à la question comment bien réagir dans une situation compliquée lorsque l'on débat avec son partenaire. Alors on est souvent confronté à des situations où on va avoir de la colère vive, des sentiments très forts, de la tristesse, de l'énervement. Et toutes ces situations vont naître d'un dialogue avec notre partenaire. Par exemple, on peut s'engueuler à propos du fait de ne pas avoir fait telle ou telle tâche, de ne pas avoir suivi ce qu'on avait dit, de nous avoir moqué en public. Tout un tas de raisons qui vont créer justement des émotions négatives. Et le problème de ces émotions négatives, c'est qu'elles rejaillissent sur notre partenaire. Souvent, quand on est en colère, etc., on remet la faute sur le partenaire en lui disant « tu as mal fait ça, tu n'as pas compris, tu ne me comprends pas ». Et ceci crée une réaction en chaîne puisque le partenaire lui-même s'énerve en disant non, mais c'est pas ce que je voulais faire, etc. Mais c'est toi qui n'as pas compris, c'est toi qui as mal fait. Et voilà, ça fait un effet boule de neige. Et suite à cette interaction, tout le monde est énervé et enfin on dit des choses qu'on ne pense pas, on dit des choses qui peuvent blesser notre partenaire et on regrette après d'avoir dit ces choses. Donc c'est pour éviter toute cette situation, tout cet emballement que j'aimerais vous donner aujourd'hui deux astuces ou deux manières de faire pour éviter d'entrer dans ces colères, dans ces sentiments très compliqués. Alors, je pense qu'une des manières d'être bien avec soi-même et de ne pas tomber dans ces sentiments-là, c'est d'abord d'être en accord avec soi-même. D'abord, de se sentir détendu. Si vous êtes déjà à fleur de peau, une petite chose que quelqu'un va vous dire, eh bien, ça va créer chez vous des émotions très fortes, des réactions très vives, qui seront la plupart du temps négatives. Donc, il faut d'abord être en paix avec soi-même, rechercher la paix intérieure. Pour ça, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez méditer, faire du sport, voilà, trouver des choses qui vont vous rendre heureux au quotidien. Alors, le problème, c'est que tout de suite là, c'est difficile de répondre à cette question, enfin d'être vraiment heureux, d'être détendu à soi quand on n'est pas détendu. Par contre, ce qu'on peut faire tout de suite maintenant, une autre chose, c'est de se préparer mentalement ou de préparer mentalement son partenaire à une situation difficile. Je prends un exemple simple. Supposons que vous vouliez parler à votre partenaire de quelque chose qui va forcément l'énerver. Par exemple, vous lui dites que vous devez aller à tel ou tel endroit avec tel ou tel collègue de sexe opposé, et ça peut-être va pas plaire à votre partenaire, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est préparer votre partenaire mentalement. Pour ça, ce que vous faites, c'est simplement, avant de dire ce que vous avez à lui dire, vous prenez un temps, vous prenez un moment pour dire à votre partenaire, voilà, je vais te dire des choses qui ne vont pas te plaire. Vous lui dites clairement ça. C'est vraiment pas pour contre toi, c'est vraiment pour que je t'explique la situation. Voilà, ça va peut-être pas te plaire, mais il faut que je te le dise. Et là, votre partenaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre tout de suite sur un mode défensif. Il va tout de suite se dire, ah, il va me dire quelque chose de machin, mais vous l'avez prévenu. Ça ne surgit pas comme ça de manière inopinée. Donc vous préparez mentalement votre partenaire. Et ainsi, votre partenaire vous verrez, ses réactions vont être beaucoup moins virulentes que si vous lui dites tout d'un coup, comme ça, oui, tu as mal fait quelque chose, oui, je vais avec cette collègue. Alors que si vous lui dites, je pense te dire quelque chose qui n'a pas fonctionné pour moi, je pense te dire quelque chose qui m'a blessé, le fait que par exemple tu n'as pas fait telle ou telle chose, votre partenaire va tout de suite faire, ah ok, il va être tout de suite dans un mode beaucoup plus réceptif. Et donc, il va être moins en proie à avoir ces sauts de colère, ces sauts d'émotions très forts. Alors évidemment, vous me direz, oui, c'est bien, mais que faire pour nous? Parce que notre partenaire va peut-être pas faire ça. Déjà, vous pouvez lui dire d'essayer d'utiliser cette technique, premièrement. Et deuxièmement, vous pouvez aussi ne pas le faire et essayer de travailler sur vous-même. Essayer de travailler sur vous-même, c'est-à-dire essayer de vous préparer chaque jour, quotidiennement, comme des exercices que proposaient les stoïciens dans la Grèce antique. Se préparer tous les jours au pire. Il se disait, voilà, ça va peut-être mal se passer, je vais avoir peut-être une conversation qui va pas me plaire, je vais avoir peut-être un événement qui va mal se passer, et donc, comme ça, vous vous préparez psychologiquement, mentalement, au pire, et ainsi, c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus détendu dans les situations, et vous allez encore plus apprécier quand les situations seront heureuses, joyeuses, vous allez avoir encore plus de bonheur. Voilà. Si vous avez d'autres idées pour réussir à ne pas tomber dans ces sauts de colère et à ne pas réagir trop brusquement au risque de blesser votre partenaire, mettez vos méthodes, vos astuces dans les commentaires, je les lis tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.